Bonjour et bienvenue sur le Pechakucha de l'atelier HandyPlay. Nous allons vous montrer comment nous avons réalisé notre jeu vidéo intitulé Those Who Remain. Notre équipe, la Jeune Production, est composée de Vincent Boucher, Pauline Grelier, Adrien Dumont, Alvina Damasio-Razzafiarizaka, Cyril Bas ainsi que Maureen Cross. Nous avons séquencé la présentation en 6 parties distinctes afin de vous présenter notre travail de manière synthétique. La présentation du jeu et de son scénario, la réflexion sur le jeu, la gestion de projet à travers le groupe, l'accessibilité du jeu vidéo, la conception du jeu vidéo et notre retour d'expérience sur cet atelier. En premier lieu, nous allons vous présenter notre jeu afin d'avoir un rapide résumé des points essentiels qui constituent l'univers et le gameplay. Notre jeu, Those Who Remain, repose sur 3 piliers essentiels. Notre jeu devait être centré sur une histoire. Nous voulions implanter un background, pour que le joueur soit complètement imprégné du jeu et qu'il s'attache à l'histoire. Le but ? Être immergé. Le deuxième challenge est de rendre ce jeu accessible, notamment pour les aveugles et les malvoyants. Nous avons aussi voulu le rendre accessible pour les sourds et les malentendants. Ainsi, le son sera en stéréo afin de prévenir des obstacles et la narration sera tenue par une voix off. Cette dernière servira à guider le joueur à travers des commandes et du menu du jeu. Voici l'histoire de Mirai. Mirai est une jeune femme aux cheveux rouges qui bande ses yeux afin de développer ses autres sens, l'ouïe par exemple. Le joueur entrera dans la peau de Mirai, l'accompagnant dans un voyage spirituel retraçant son deuil vis-à-vis de son père décédé il y a peu. Puis nous allons vous présenter notre réflexion vis-à-vis du jeu, Those Who Remain. Pour parler plus techniquement, nous nous sommes inspirés du jeu Subway Surfer, disponible sur mobile. Le principe est d'éviter les obstacles sur une course et de franchir les différents niveaux. De plus, notre histoire est unique et riche en émotions. Pour ce qui est de l'univers maintenant, nous avons utilisé un univers de type japonais, calme et champêtre. Cela nous va tout particulièrement, puisque plusieurs membres du groupe sont intéressés par la culture japonaise. Pour ce qui est de l'univers graphique maintenant, nous avons choisi de la 2D et du pixel art. C'est pratique, c'est rapide et en même temps ça permet que le joueur soit immergé à l'intérieur du jeu. En parlant d'immersion, nous avons utilisé une histoire et une narration qui nous sont propres, afin que le joueur se sente directement plongé dans notre jeu. Pour ce qui est de la gestion de projet, nous nous sommes organisés de façon agile et rigoureuse afin d'atteindre tous nos objectifs dans le temps imparti. Nous sommes appuyés sur des outils tels que l'User Story Mapping. Cela nous a beaucoup aidé, notamment grâce aux releases qui nous ont permis de savoir quelles tâches nous avions à faire. Dès que nous avions terminé un MVP, nous pouvions également passer au suivant. Cette organisation nous a beaucoup aidé. En parlant des rôles du groupe, je vais vous présenter les différents rôles. Nous avons tout d'abord Vincent, qui s'est occupé de tout ce qui est histoire et scénario. Je me suis personnellement occupé de tout ce qui est sound design et narration, tous les sons du jeu, pour qu'ils soient accessibles à des personnes avec des handicaps. Alvina s'est quant à elle occupée de la partie code et implémentation dans Unity. Pour ce qui est de Cyril, Maureen et Pauline, ils se sont occupés de tout ce qui est aspect design. De plus, nous avons l'habitude d'organiser les différentes tâches d'un projet sur le logiciel Trello pour séquencer le travail à faire. Nous avons attribué à chaque tâche un MVP définissant l'ordre dans lequel les tâches doivent être effectuées, ainsi que les should have, must have, won't have et could have définissant l'importance des tâches. La quatrième partie de la présentation va traiter de l'accessibilité de notre jeu. Quels moyens ont été mis en place pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir jouer à notre jeu. Those Who Remain est jouable pour les personnes aveugles et malvoyantes ainsi que pour les personnes sourdes et malentendantes. Le design sonore est prévu en stéréo avec une narration racontée à l'oral guidant les joueurs dans le niveau. De plus, nous avons pris le temps de créer de beaux visuels et une narration écrite afin de permettre aux joueurs de s'immerger dans l'histoire sans un seul son. En supplément des sons en stéréo et de l'histoire narrée à l'oral, toutes les touches du jeu sont personnalisables selon les préférences du joueur. Toutes ces commandes sont accessibles depuis le menu Options présent dans le menu du jeu. Passons maintenant à la conception du jeu. Nous allons vous expliquer comment nous avons créé le jeu et de quelle manière. Pour commencer, le jeu vidéo est codé 100% en C#. Les fonctionnalités sont les suivantes. Le personnage peut se déplacer grâce aux touches prévues à cet effet, qui sont modifiables, pour aller à gauche, à droite ou au milieu de la route. Mais ce n'est pas lui qui avance, ce sont les obstacles et le décor qui foncent vers lui. Les menus sont cliquables, mais on peut aussi se déplacer avec les touches du clavier.
Tous les volumes du jeu sont réglables, que ce soit la musique, le son des obstacles ou le reste des sons du joueur, c'est-à-dire quand le jeu commence, quand le jeu finit, quand on perd ou quand on gagne. On peut aussi mettre le jeu en plein écran ou régler les dimensions de la fenêtre s'il y en a une. Pour faire tout ça, on a utilisé le logiciel Unity. C'est un logiciel facile à prendre en main, auquel nous avons déjà eu recours lors des projets précédents. Nous avons décidé de travailler dans la version recommandée, qui est aussi la plus stable actuellement, c'est-à-dire la version 2019.4. Les graphismes de Those Who Remain sont principalement du pixel art. Pour les décors des différents niveaux notamment, nous avons utilisé plusieurs tilesets libres de droit afin de créer des niveaux aux ambiances variées. Le personnage de l'héroïne Mirai a été conçu entièrement sur Photoshop, ainsi que ses animations, puisqu'il devait correspondre au maximum à notre univers. Pour finir, la dernière partie de cette présentation correspond au retour d'expérience de cet atelier, auquel nous avons grandement réfléchi. Nous avons pris le temps au sein de l'équipe de se réunir pour rédiger une rétrospective agile afin de s'améliorer, de connaître les points positifs et négatifs de notre avancée cette semaine pour être davantage efficace pour les prochains ateliers. Tout d'abord, l'entente dans le groupe est superbe, permettant une avancée efficace dans la bonne humeur. L'organisation tout le long du projet a été agile donc efficace, elle s'est bien déroulée. Le temps imparti pour réaliser le jeu vidéo était court, mais nous l'avons quand même bien géré. Le jeu a été rendu en temps et en heure. Puis nous avons trouvé la thématique de l'accessibilité très intéressante et amusante à aborder. Pour finir, nous avons créé un jeu dont nous sommes fiers et ce fut un plaisir de travailler là-dessus. Pour conclure, nous avons trouvé l'atelier très intéressant et enrichissant pédagogiquement. Nous avons tous acquis de l'expérience, quel que soit le thème. Vous pourrez trouver le lien de notre jeu vidéo à l'écran ou dans la description. Merci à tous d'avoir pris le temps de visionner notre présentation et à bientôt sur Those Who Remain.